si tu es fatigué dès le réveil, que ton énergie s'effondre en plein milieu de la journée, ce n'est pas une fatalité. Il existe des micro-habitudes validées par la science pour regagner en énergie et améliorer ta qualité de sommeil. Et non, dormir plus et se coucher plus tôt ne fait pas partie de la liste. Dans la vie des personnes actives, ce qui est peut-être ton cas, on accumule stress, boulot, obligations, fatigue, et petit à petit, la forme s'en va. On perd son énergie, sa vivacité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te montre 3 micro-habitudes, simples, rapides, efficaces et surtout accessibles, qui ont été vérifiées, approuvées et explicitées dans la littérature scientifique. Ce sont des habitudes qui reboostent l'énergie, la vitalité, la vigilance, la motivation. Pas besoin de s'imposer un gros programme. Juste 3 petits gestes au quotidien. Ma première habitude, s'exposer à la lumière du jour. Rien qu'une ou 2 minutes dehors. Ça paraît stupide, évident, peut-être trop simpliste comme micro-habitude, mais quand on réfléchit bien, est-ce qu'on s'expose vraiment suffisamment à la lumière du jour et à l'extérieur? Le matin, on se réveille et selon l'heure, il fait encore nuit. On arrive au bureau, on y reste des heures. Si vous avez de la chance, vous avez une fenêtre, mais si vous n'en avez pas, vous ne voyez même pas de la lumière. C'est pourquoi je te suggère, dès le matin, après le réveil ou en te préparant, en attendant que le café coule, et s'il fait jour bien sûr, de t'exposer à la lumière à l'extérieur. Juste 1 ou 2 minutes, ça suffit. Et pourquoi? Parce que ton horloge interne, ton rythme circadien, a besoin de lumière naturelle pour se synchroniser. Et l'exposition à la lumière dès le matin aide ton cerveau à se dire « c'est l'heure de réveiller le corps », ce qui booste ta vigilance, ton humeur et ton énergie de façon naturelle. De manière générale, plus on s'expose à la lumière du jour, plus la durée et la qualité du sommeil augmentent. Concrètement, ce que tu peux faire. Profite de la lumière du jour dès le matin et si possible plusieurs fois par jour dans ta journée. Quelques minutes à chaque fois. Tu pourrais d'ailleurs coupler cette micro-habitude avec la dernière habitude que je te dirai dans cette vidéo. Tu cumuleras 2 habitudes en une et ça te prendra un rien de temps. Et tu verras, ça fera également une grosse différence dans ta journée. La deuxième micro-habitude, ce sont les respirations longues et lentes pour calmer le stress et relancer l'énergie. Il n'y a rien de sorcier. Il te suffit d'inspirer sur 4 secondes et d'expirer sur 6 secondes, en étant posé tranquillement, sur ta chaise de bureau, sur ton canapé, sur ton lit. L'avantage, c'est que ça paraît naturel et que oui, tu peux même le faire au bureau. Pourquoi les respirations lentes fonctionnent? En fait, on appelle ça la cohérence cardiaque. Tu en as sûrement déjà entendu parler. En fait, il y a un point entre la respiration et le système cardiaque, enfin en tout cas la fréquence cardiaque, par le système nerveux. Plus concrètement, les variations de la fréquence cardiaque sont influencées par la respiration. Donc quand tu respires à un certain rythme, tu fais varier le battement de ton cœur en fonction du rythme de ta respiration. Lorsqu'on pratique la fréquence cardiaque, on synchronise notre respiration à un rythme lent et régulier, environ 6 respirations par minute. Cette synchronisation envoie un signal au cerveau qui indique qu'il n'y a pas de danger imminent, ce qui permet au corps de se détendre. Et les effets bénéfiques commenceraient seulement après 3 ou 4 minutes d'exercice et subsisteraient avec ça pendant 4 à 6 heures. Il est recommandé d'en faire 5 minutes 3 fois par jour, mais déjà si tu commences avec 1 fois par jour, c'est excellent. Allez, je te propose de pratiquer ensemble rien qu'1 minute, juste histoire de mettre un premier pas dedans. Donc comme je t'ai dit, il suffit d'inspirer sur 4 secondes et d'expirer sur 6 secondes. C'est parti, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, 4, expire et continue. Dernier. La troisième micro-habitude, c'est 1 minute de mobilité tous les 2 heures, ou toutes les heures selon tes besoins et tes envies. Marcher, s'étirer, rouler les épaules, peu importe. Le but, c'est de desserrer tout ce que la sédentarité, la fatigue, le stress a accumulé et contracté dans ton corps. Si tu as des tensions dans les épaules, ça va te faire du bien. Pourquoi c'est important? Parce que la sédentarité surcharge le corps, le rend raide, ralentit le métabolisme et pompe l'énergie.
Bouger régulièrement, même peu, aide à relancer la circulation, à oxygéner le corps, les tissus, les muscles, à réveiller le corps. Si tu es au bureau, lève-toi 1 minute, étire-toi, respire. Pendant tes pauses, tu peux aller marcher à l'extérieur. Comme ça, tu profites en même temps de la lumière du jour. Tu cumules 2 habitudes en une. Tu peux emmener tes collègues avec toi. Comme ça pourrait devenir le rendez-vous quotidien et s'ancrer comme une habitude bien-être automatique. Si tu es à la maison, plutôt en télétravail, marche un peu, déroule le tapis, pratique des postures de yoga. Ce sont des petits gestes, mais qui, répétés, changent tout et apportent un réel bénéfice. Pourquoi ces micro-habitudes marchent vraiment? Même si tu es fatigué, surchargé et que tu ne te considères pas comme une sportive. En fait, ce qui est bien dans ces gestes, c'est qu'ils sont accessibles, flexibles et respectueux de ton énergie. Tu n'as pas besoin d'être déjà en forme, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin d'une grande plage horaire, tu as juste besoin d'un peu d'attention pour toi-même chaque jour. C'est avec une accumulation de micro-gestes répétés que ton énergie finit par revenir. Avant de quitter la vidéo, prenons cette dernière minute pour planifier laquelle de ces 3 habitudes tu souhaites intégrer. Je te laisse choisir. Quand est-ce que tu vas le faire? Combien de fois par jour? Et pendant combien de temps? Je te laisse réfléchir. Et si tu sens que ces petites habitudes te parlent et que tu souhaites aller plus loin, tu peux te lancer un challenge de 7 jours pour retrouver un corps dans lequel tu te sens mieux, avec la pratique du yoga, du fitness, pendant seulement quelques minutes par jour, avec de la relaxation. Tu pourras également retrouver des conseils psycho faciles à appliquer. Le challenge te servira également à poser les bases d'une motivation durable. Tu peux retrouver ce challenge en barre d'infos juste sous la vidéo. Il est offert et il s'agit de mon 7 Days Body and Mind Challenge. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour toi. N'oublie pas de liker la vidéo car ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun des conseils prochains. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.